Soyons bénis, soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à Jéhovah Chap Chap. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ce moment de prédication, de parole, où nous nous entretenons un peu dans la parole de Dieu. Nous commençons ce moment avec un cantique d'adoration de la chantre Maria Adé. À tes pieds, je dépose ma vie. Bien qu'elle soit souillée, fais d'elle ce que tu veux. Sonde mon cœur dans toute sa profondeur. Mon désir le plus ardent, c'est de te plaire, Seigneur. Je veux être comme toi. Je veux te ressembler. Je voudrais que ma vie démontre à tous combien de fois, Jésus, tu es fidèle. Purifie mon âme. Donne-moi tes yeux, Seigneur, afin que je puisse voir comme toi tu vois et même penser comme toi tu penses. Je veux être comme toi, Seigneur Jésus. C'est à tes pieds que je donne ma vie. À tes pieds, Seigneur, je dépose ma vie tout entière, sans rien cacher. Bien qu'elle soit souillée, fais d'elle ce que toi tu veux, Seigneur. Sonde mon cœur dans toute sa profondeur. Mon désir le plus ardent, c'est de te plaire, Seigneur. Je veux être comme toi, Éternel. Je veux te ressembler. Je voudrais que ma vie démontre à tous combien de fois toi, Jésus, tu es fidèle. Purifie mon âme. Donne-moi tes yeux afin que je puisse voir comme toi tu vois et même penser comme toi tu penses. Éternel des amis. Ce cantique nous bénit ce matin. Ce cantique nous remplit ce matin. Ce cantique nous rappelle encore notre identité. Et ce matin, c'est de ça que nous allons parler. En quelques minutes, je vais essayer nous allons essayer de nous entretenir sur un thème très important. Vous verrez, vous qui vous connectez, le thème de ce matin, c'est « Qui es-tu » ? Qui es-tu? J'ai pensé à ce thème parce qu'aujourd'hui, force est de constater que nous oublions notre identité véritable. Je ne veux pas parler forcément des chrétiens. Je ne veux pas parler forcément de celui qui se dit enfant de Dieu. Je ne veux pas parler forcément de celui qui va à l'église. Je veux parler de la nature de l'être humain. Je veux parler de la force de l'être humain et des faiblesses aussi de l'être humain. Il faut savoir que l'être humain est d'abord un être vivant. C'est quoi un être vivant? Un être vivant, c'est tout ce qui vit sur la terre. Tout ce qui a été créé par Dieu, tout ce qui renferme l'univers. Que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, que ce soit les invertébrés, que ce soit les hommes. C'est ça un être vivant. Tout ce qui a la vie en lui, sur terre, c'est un être vivant. Et parmi les êtres vivants, il y a un être assez particulier qu'on appelle l'être humain. Et un être humain est un être vivant. Mais tout être vivant n'est pas un être humain. Alléluia. Je ne sais pas si tu es connecté, si tu n'es pas connecté, si tu n'arrives pas à me lire.
ou à visualiser la vidéo, tu peux m'écrire pour que je puisse rectifier s'il y a un souci. Un être vivant n'est pas forcément un être humain. Les hommes ont essayé de donner une définition à l'être humain. Et il y a une définition parmi les définitions des hommes qui m'ont assez touché, qui m'a assez touché. C'est la définition du philosophe Blaise Pascal. Il dit que l'être humain est le réseau le plus conscient, le plus fragile de la nature, mais le plus conscient. Que une goutte de pluie qui est issue de la nature peut même détruire le roseau, peut bousiller un roseau. Mais ce qui fait la différence entre l'eau qui est de la nature, qui a détruit le roseau, et puis le roseau, c'est que le roseau qui est l'être humain le plus conscient, lui, il est conscient qu'il a été détruit par la nature. Il est conscient qu'il va mourir. Mais la nature elle-même n'est pas consciente qu'elle a pu détruire quelque chose. Je vais expliquer, c'est de la philosophie. Le roseau, c'est une plante qui apparemment, quand tu la vois, elle est solide, elle tient sur une tige. Mais au fond du tige est vide. Et donc, c'est assez fragile. Le roseau est assez fragile. C'est une plante beaucoup fragile. Et un vent peut détruire le roseau. Et ce philosophe assimile le roseau à un être humain. Pour dire qu'en même temps qu'on peut détruire un être humain facilement, par des injures, par des paroles, par la méchanceté, on peut détruire par une balle, on peut détruire par un couteau, on peut tuer facilement un être humain. Même la maladie détruit facilement un être humain. Mais en même temps, c'est l'être de la création et de la créature le plus conscient. C'est-à-dire quoi? Il est doué de raison. Voici là où je voulais en venir. Un être humain est différent des végétaux. Un être humain est doué de raison. Être doué de raison, c'est-à-dire, c'est avoir la faculté de raisonner, avoir la faculté de choix. Alléluia. Donc, je parle à un être humain ce matin, je ne parle pas à des végétaux, je ne parle pas à tous les êtres vivants. Je parle aux êtres humains. Homme, toi qui me regardes, femme, toi qui m'écoutes, tu es un être humain, tu es un être doué de raison. Tu as la faculté de choix. Dieu t'a permis de pouvoir opérer des choix sur terre. C'est pourquoi tu as la capacité de faire ce que tu veux, au moment où tu veux et comme tu peux. Tu as la capacité de décider. Donc nous sommes d'accord que nous sommes différents des autres êtres vivants. Sur ce point, nous allons avancer. Qui es-tu ce matin? En fonction de ce que dit la Bible, nous allons essayer de voir qui nous sommes ce matin. Alléluia. J'aimerais que tu prennes ta Bible dans le livre de Jean 1, à partir du verset 1. Jean 1, verset 1. La parole de Dieu déclare: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, de l'homme, mais de Dieu. Parole de l'Éternel. Jean 1, verset 1 jusqu'à 12. Tu peux noter. Alléluia. Au commencement était la parole. Et au verset 5, la Bible dit que, au verset 4, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, en plus d'être vivant, tu es un être humain, c'est-à-dire doué de raison, mais ton identité ne s'arrête pas là. Ton identité part plus loin encore. Ton identité, selon la Bible te dit que tu es lumière. Alléluia. Ce matin, je veux parler à l'âme et au cœur de quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Cette phrase, on te l'a dit tous les jours. Tu n'es pas n'importe qui. Mais ce matin, je vais te montrer la preuve que tu n'es pas n'importe qui. Les hommes disent que tu es un roseau. Les hommes disent que tu es un être conscient. Les hommes disent que tu es un être doué de raison. Mais la Bible te dit, en plus de cela, tu es une lumière. Alléluia. C'est quoi être une lumière? Une lumière, ce n'est pas de briller. La lumière brille, mais il ne suffit pas de briller dans le cas d'espèce dont je parle. Un être humain n'a pas besoin de briller en apparence. Un être humain, lui-même doit avoir en lui la lumière. Parce que la Bible dit, dans le livre de Matthieu 5 au verset 14, que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Alléluia. Il ne suffit pas de briller parce qu'il y a beaucoup à côté de toi qui brillent. Tout dépend de quel, je ne sais pas si je vais dire brillance dont on parle. Parce que tu vois ton voisin, peut-être même qu'il brille mieux que toi. Il a tout ce qu'il veut, il a tout ce qu'on peut espérer de façon sociale. Il est dans les conditions, il a un bon boulot, il a de l'argent, il s'achète tout ce qu'il veut. Apparemment, il brille. Mais est-ce que c'est de cette lumière-là dont on parle? Ce n'est pas cette lumière qui fait son identité. Il peut briller à l'apparence, mais dans le cœur, il peut être noir. Dans sa vie, il peut être noir. Il peut être dans l'obscurité, parce qu'il n'a pas quelque chose que toi, tu peux avoir. Peut-être qu'aujourd'hui, toi-même, tu brilles, mais il te manque quelque chose. Et c'est de cette chose-là qui donne une identité à l'être humain que tu es. Et c'est de cette chose-là que je vais te parler ce matin. Je vais essayer de te révéler ce matin. Regarde un peu une préfiguration de quelque chose dont je vais te faire. Tu vois la lune. Quand il fait nuit, la lune brille. Mais de toi à moi, toi qui allais à l'église et toi qui allais à l'école, ou toi-même qui as essayé d'étudier, de t'instruire, même si tu n'es pas allé à l'école, dis-moi, est-ce que la lune est une lumière? La lune en elle-même ne brille pas, elle n'a pas de lumière en elle. C'est ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis la lune brille. On dit non, la lune brille, elle est en pleine lune, etc., etc. Non, c'est quelque chose qui fait briller la lune. Donc, quelqu'un peut briller parce qu'il est sorti sous un lampadaire. Quelqu'un peut briller parce qu'il s'est revêtu de quelque chose qui le fait briller. Et ce n'est pas de cette lumière dont je parle. Lorsque le soleil, le jour finit sur un territoire ou bien en fonction d'une zone, la lune qui est positionnée là, le reflet du soleil qui éclaire quelque part sur un bord de la terre, reflète sur la lune. Et c'est ainsi que la lune se met à briller. Donc c'est une brillance. C'est une brillance, je veux dire, flatteuse. Ne sois pas une brillance flatteuse. Alléluia. Ne sois pas une brillance flatteuse. Mais quand tu te tournes vers le soleil est lumière. Et celui qui a Christ est comme le soleil, parce que lui-même il devient lumière. Voici ton identité.
c'est Christ. Il n'y a pas de débat. Parce que le soleil, quel que soit où tu vas, quel que soit où tu vas le mettre, il va briller. Mais la lune, si le soleil ne la brille pas, la preuve, on nous dit souvent c'est la pleine lune. Donc souvent il y a la moitié lune. Quand le soleil décide d'éclairer à moitié la lune, on dit c'est la moitié lune. Quand elle éclaire à fond, c'est la pleine lune. Ne sois pas esclave d'une lumière qui va t'assujettir. Ne sois pas esclave d'une lumière qui va te rabaisser, qui va briller de temps à autre. Tantôt tu brilles, tantôt tu ne brilles pas. La lumière dont je viens te parler ce matin, c'est une lumière où tu brilles à 100%. Pendant que tu dors, tu brilles. Pendant que tu es réveillé, tu brilles. Pendant que tu parles, tu brilles. Même quand tu es sale, tu brilles. Parce que la lumière en toi, elle n'est pas sur toi. Et reçois cette lumière au nom de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Alléluia. Cherche une lumière. Cherche cette lumière. Nous allons avancer. Comment obtenir cette lumière? Dans notre passage, nous venons de voir que Dieu a envoyé quelqu'un pour apprendre aux gens à recevoir cette lumière dans le nom de Jean. Jean-Baptiste est arrivé pour annoncer Christ. C'est pour te dire que cette lumière, toi qui n'es pas chrétien qui me suis, cette lumière, toi qui n'as pas encore Jésus qui m'écoute, même toi qui as Jésus, tu l'as reçu par rapport à quelqu'un qui te l'a annoncé. Alléluia. Donc avant de devenir lumière toi-même et celle de la terre, il y a quelqu'un qui doit t'annoncer la parole. Et ce dernier peut être un père dans la foi ou un père spirituel qui va t'annoncer cette lumière. Ne la rejette pas. Tu es sur les réseaux sociaux, tu vois des messages, tu vois des prédications des hommes de Dieu, tu vois des prédications des frères. On te parle, on te parle, on te parle, on te parle. À peine même tu veux regarder. Parce que dès que tu vois en main Jésus, tu zappes. Mais dès que tu vois en main Clash, entre tel DJ, tu vas là-bas, tu regardes pendant des heures, pour être informé du buzz, pour être informé de l'actualité, pour être informé de tout. Mais est-ce que tu t'informes sur toi-même? Parce que quand on est lumière, on est leader. Quand on est lumière, on est leader. Et malgré tous ces messages, si tu n'arrives pas à percevoir et tu n'arrives pas à accepter la lumière que nous venons t'annoncer, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui manque en toi. Et tu peux être parmi les êtres humains et puis ne pas avoir cette lumière. Donc tu es assimilable et assimilé aux végétaux, aux autres êtres vivants. Oui, si ça t'étonne, tu peux être un être humain et puis vivre comme un animal. Parce que tu n'as pas la lumière en toi. Et donc tu es conduit, tu n'as pas de volonté. Tu penses que tu as le choix. Tu penses même que c'est toi-même qui décide de ne pas devenir chrétien. Mais je vais t'annoncer que c'est faux. Il y a des gens, c'est comme un malin. Dès qu'il a une position sociale, on ne peut pas lui parler de Christ. Il commence à philosopher à les choses de Dieu. Mais le temps va te donner ta réelle position. Parce que ce que tu ne sais pas, quand tu refuses d'accepter Christ, ce n'est pas parce que tu as du mérite. Ce n'est pas parce que tu as du mérite. Mais c'est parce que simplement l'Esprit de Dieu ne t'a pas encore fait faveur. Donc tu dois pleurer. Tu dois dire, mais pourquoi mon cœur n'accepte pas ce qu'on me dit? Pourquoi mon cœur n'accepte pas l'évangile? Parce que la Bible déclare que nul ne vient au Père si l'Esprit de Dieu ne l'attire. Donc ce n'est pas un homme de Dieu qui rend quelqu'un chrétien. Ce n'est pas un évangéliste qui rend quelqu'un chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui pousse quelqu'un à se convertir. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui le choisit. Donc c'est un privilège d'accepter Christ. Parce que ça ne dépend même pas de toi. Tu penses que c'est toi qui as décidé. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui t'attire et convainc ton cœur de devenir chrétien. C'est un mystère qu'il faut comprendre. Et même pour les hommes de Dieu, s'ils comprennent cela, ils ne vont même pas se battre pour des âmes. Des gens ne vont pas se dire mon église, se taper la poitrine, mon fidèle.
Il n'y a aucun fidèle qui appartient à un être humain. Tu n'as été qu'un canal pour pouvoir annoncer. Parce que nul ne vient au Père si l'Esprit de Dieu ne l'attire. Focalisons-nous sur cela. Donc toi qui fais le malin parce que on te parle de Christ, on te poursuit pour avoir un rendez-vous même pour te parler de toi-même, ta vie, c'est compliqué. Tu penses que c'est un blanc, c'est un malin, mais tu as perdu. Parce que c'est le résultat que Dieu ne te connaît pas. Sinon, il t'aurait sélectionné ou présélectionné. Il t'aurait attiré, il t'aurait séduit pour que tu puisses venir à lui. Donc, qui es-tu ce matin? Je veux que tu te rappelles de cette question et que tu essaies de trouver ta position véritable. Qui es-tu ce matin, bien-aimé? Qui es-tu? Alléluia. Il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a des personnes à qui on leur demande qui es-tu, qui ne peuvent même pas répondre. Qui ne peuvent même pas dire je suis. Mais écoute, tu as la capacité de dire qui tu es et qui tu veux être. Tu as cette capacité. Parce que quand tu as la lumière en toi, tu es déjà apte à diriger en tant que leader, en tant que quelqu'un dans un domaine bien précis. Tu as quelque chose à faire. Tu dois conduire, tu dois impacter. Parce que étant la lumière du monde et le sel de la terre, tu dois donner une saveur quelque part. Si l'homme n'avait pas la capacité de dire ce qu'il voulait être ou bien de dire ce qu'il est, mais pourquoi quand tu rencontres une nouvelle personne, on te demande de te présenter? Parce que si tu me demandes de me présenter, c'est que j'ai la capacité et je dois dire ce que je suis ou bien qui je suis. Donc ce n'est pas quelqu'un qui doit te déterminer qui tu es. Quand tu arrives, tu dis je m'appelle Douakila Cyprien. C'est ton nom. Donc tu peux arriver, tu dis je m'appelle le président Tant. Ce matin, rentre dans cette révélation et puis donne-toi le nom que tu veux. Je m'appelle Champion. Je m'appelle Lumière. Je m'appelle Grâce. Je m'appelle Leader. Donne ton nom. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te donner un nom. Il y a des gens qui attendent qu'on les surnomme. Il y a des gens qui attendent qu'on leur donne un nom, une position. C'est toi qui dois te donner. Tu dois aspirer et puis tu donnes. Donc ce matin, tourne-toi vers quelqu'un. Si tu es dans ton bureau, tourne-toi vers quelqu'un, demande-lui, présente-toi. Et en fonction de la révélation qu'il aura entendue, il va te dire qui il est. En tout cas, moi ce matin, je suis grâce. Je suis lumière. Je suis leader. Alléluia. Alléluia. Voici l'identité véritable que nous avons. Pour aller encore plus loin, la Bible déclare que nous devons être des imitateurs de Christ. Disant l'apôtre Paul. Pour te montrer combien de fois il y a encore du chemin à faire pour toi qui n'as pas Jésus ce matin. Pour toi qui ne connais pas cette lumière, pour toi qui n'as pas encore cette lumière. Reçois cette lumière au nom de Jésus-Christ. Et ton identité change ce matin au nom de Jésus-Christ. Ton identité change ce matin au nom de Jésus-Christ. S'il y avait quelque chose qui t'empêchait de pouvoir donner ta vie à Christ, de pouvoir accepter cette lumière, pour ne pas faire partie de ceux qui l'ont repoussé, comme nous venons de voir dans Jean 1, pour ne pas faire partie de ce monde qui l'a point reçu, je prie que cette chose soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que cette chose te libère et que l'Esprit de Dieu te fasse grâce et t'attire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, voici ce que je pouvais dire ce matin. Le temps est short pour pouvoir donner tout l'enseignement sur qui nous sommes. Parce que nous devons aller au boulot. Ici, c'est maintenant, il est 7h moins 5 du matin. Donc, c'était ce que j'avais voulu partager avec le peuple de Dieu ce matin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous remplisse de sa faveur, de sa bonté. Bonne journée là où tu es. Que le Seigneur apporte du fruit, des résultats à tous ces fruits que tu as. Que l'honneur, la grâce lui reviennent et que tu sois à l'image de Dieu. Que tu sois à l'image de Dieu.
ton identité change pour toujours ce matin. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ et qu'elle porte du fruit dans ta vie. Alléluia. Nous terminons avec ce cantique. Alléluia. Que Dieu bénisse la chante Marie Adé. À tes pieds, je dépose ma vie. Bien qu'elle soit souillée, fais-en ce que tu veux. Que je sois pécheur, que je sois menteur. Seigneur, sonde mon cœur. Dans toute sa profondeur. Mon désir le plus ardent. Et je te plaît, Seigneur, toi seul. Je veux être comme toi. Je veux te ressembler, telle est mon identité. Je voudrais que ma vie démontre à tous combien de fois toi tu es fidèle. Purifie mon âme éternelle des âmes. Donne-moi tes yeux, Seigneur, afin que je puisse voir comme toi tu vois et même penser comme tu penses. Je veux être comme toi. Sois comme Jésus, que Dieu te bénisse. Jéhovah Chap Chap, acte 1, c'est-à-dire Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Rendez-vous bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à ceux qui ont suivi.